Et là, les gens m'écrivent, je prends le brûleur Z, je prends le Pré-X, je prends le... Vous n'avez pas besoin de ça, OK? What's up tout le monde, Félix Daigle avec vous aujourd'hui pour parler, on jase suppléments. Vous m'écrivez tous et toutes pour savoir c'est quoi les meilleurs suppléments à prendre, est-ce qu'on doit prendre des suppléments, qu'est-ce que spécifiquement vous devrez prendre, qu'est-ce que je prends. Aujourd'hui, je démystifie tout ça et on en parle ensemble. Okay? Première partie du vidéo, donc je vais vous dire c'est quoi les meilleurs suppléments d'après moi que tout le monde devrait consommer s'ils veulent prendre des suppléments alimentaires. Hein? Ça reste un choix personnel, vous n'êtes pas obligé. Et la deuxième partie du vidéo, ça va être, je vais vous dire exactement ce que moi je prends personnellement. Là. Si vous êtes ma nouvelle blonde ou whatever qui, vous êtes chez nous le matin quand je me lève et vous voyez qu'est-ce que je prends dans ma journée, je vais vous dire exactement les suppléments que je prends. Et je pense que j'en ai jamais parlé vraiment de ce que je prends et pourquoi je le prends. OK? Parce que c'est bien beau, je vous dis qu'est-ce que je prends, mais il faut que je vous explique aussi le pourquoi. Donc on y va. Si vous êtes quelqu'un qui veut juste se lancer dans la supplémentation pour être en meilleure santé, optimiser un petit peu son énergie, tout ça, il y a plusieurs suppléments de base. Le premier supplément, je vous dirais le plus important à mon sens, c'est la multivitamine. Une bonne multivitamine. Pourquoi la multivitamine? Parce que c'est difficile d'aller chercher 400 à 600 grammes de végétaux, fruits et légumes à tous les jours. Hein? Moi, le premier, j'ai de la misère à manger tout ça de légumes. No offense, me faire des salades puis varier dans mes légumes, c'est pas tout le temps facile. Donc, une bonne multivitamine m'assure de ne pas avoir de carence en micronutriments. C'est quoi les micronutriments? Bien, vous avez des macronutriments, protéines, glucides et lipides. Hein? Vous avez aussi les micronutriments qui sont vitamines, minéraux et tout ça. Si vous êtes carencé dans certains micronutriments, ça peut venir débalancer certains processus au niveau du corps qui peut nuire à votre énergie, à votre dynamisme, à votre perte de poids. Il y a plein de choses sur quoi ça peut nuire. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne multivitamine pour s'assurer de ne pas avoir vraiment de carence. Donc, quand je dis une bonne multivitamine, puis là, je ne suis pas là pour dire qu'une marque est meilleure qu'une autre. Faites vos recherches. Regardez qu'est-ce que vous préférez prendre parce qu'il faut une bonne multivitamine. Une bonne multivitamine, à l'habitude, c'est plusieurs capsules qui doivent être prises dans le courant de la journée. C'est très difficile d'avoir une petite capsule grosse comme ça et de rentrer tout ce que tu as besoin dans une journée. En fait, ça se rentre dedans. C'est juste qu'ils mettent tellement de pression, ils peuvent mettre jusqu'à 22 000 livres de pression pour tout rentrer dans la capsule pour que ça fitte avec le label. Mais la réalité, c'est que si vous prenez cette capsule-là, vous la mettez dans de l'eau avec un peu de vinaigre pour essayer de refaire un peu l'acidité de l'intestin, puis vous partez un blender, exemple, bien, la pilule, la petite capsule va peut-être se défaire en deux, mais elle ne va pas se dissoudre à 100%. Donc, pensez à l'absorption, c'est le même principe. L'absorption ne va pas être optimale à ce niveau-là. Le deuxième des suppléments que je vous recommande fortement, c'est l'oméga 3. L'oméga 3, c'est quoi? C'est un gras provenant de petits poissons, de plus gros poissons. La raison, c'est que dans notre monde moderne, actuellement, on mange beaucoup d'oméga 6 et peu d'oméga 3. Okay? L'oméga 3 est super. Et le ratio oméga 3, oméga 6 est super important pour balancer l'énergie totale. Au niveau du bon cholestérol, au niveau du système cardiovasculaire. Allez sur PubMed, exemple, où est-ce que vous trouvez la majeure partie des revues scientifiques. Tapez oméga 3 et vous allez voir des centaines et des centaines et des centaines de revues scientifiques pour vous dire, de méta-analyses pour vous dire à quel point l'oméga 3 est bénéfique, que ce soit pour la santé cardiovasculaire, santé cognitive et tout ça. Donc l'oméga 3 est très important. Surtout si vous n'êtes pas quelqu'un, exemple, qui mange du poisson régulièrement. C'est plus difficile d'aller en chercher. Encore là, faites attention. Quand vous achetez une bouteille d'oméga 3 liquide, exemple, plus que la bouteille est grosse, plus que vous risquez d'oxyder cette huile-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez le bouchon et vous refermez, il y a de l'air qui rentre dans la bouteille. Hein? Et cet air-là, à long terme, vient oxyder l'huile. Même s'ils mettent des agents pour empêcher ça, des antioxydants et tout ça, ça peut quand même créer ça. Faites attention, on veut toujours des petites bouteilles autour de 200 ml maximum. Sinon, vous allez chercher aussi sur les capsules. C'est un petit peu plus stable, c'est un petit peu plus facile à garder un peu plus longtemps qu'une bouteille, mais c'est un petit peu plus cher. Donc, idéalement, des bonnes capsules et tout ça. Et le dosage, encore là, c'est dosage dépendant en fonction de votre poids, votre activité physique, votre alimentation. Ça peut être 2-3 grammes. Chez certaines personnes, ça peut monter à 10, 12, 14 grammes. Ça dépend vraiment de vous. Le troisième supplément, à mon sens, qui est extrêmement important, c'est la vitamine D. La vitamine soleil. Là, c'est l'été, c'est pas pire. On peut en aller chercher directement avec le soleil. Mais rappelez-vous d'une chose,
Si l'été, c'est beau, mais si vous passez toute votre journée à l'intérieur en dessous d'un néon, vous n'allez pas faire de la vitamine D. Et pour avoir beaucoup de vitamine D, il faut passer quand même un bon moment au soleil avec une bonne partie de la peau exposée. C'est pas arriver là en chandail manches longues puis en jeans que vous allez vraiment synthétiser de la vitamine D. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre sur une base régulière. Et la vitamine D, ce qui est important, c'est que pour avoir un ratio qui est optimal, il faut que les chiffres soient assez hauts. Puis la preuve est faite. Dans des endroits comme ici, au Québec, où on a du soleil pas toute l'année, ben, on est majoritairement carencé en vitamine D. Vous allez faire vos prises de sang. J'ai un exemple. Moi, je prends 5 et 10 000, autour de 5-6 000 unités par jour. Et je peux en prendre durant 3 mois. Je fais faire mes prises de sang. Je suis même pas au maximum de ma vitamine D. Exemple, je fais ça en plein hiver. Je peux aller en Floride pendant, exemple, 7-8 jours, prendre plein de soleil, je reviens, hop, là, je suis dans la moyenne haute de ma vitamine D, mais c'est quand même difficile là, de monter sa vitamine D, donc je trouve que c'est un supplément. Puis la vitamine D, ça agit aussi comme une hormone, donc c'est extrêmement intéressant pour un ensemble de mécanismes au niveau du corps et c'est surtout pas cher et ça fait la job. Il y a plein de maladies, hein, qu'on l'a vu récemment, qui disaient qu'un bon ratio de vitamine D va vous aider au niveau du système immunitaire et tout ça, donc c'est super important d'en avoir et d'en avoir beaucoup. Un dernier, je vous dirais, supplément que je trouve essentiel si vous voulez juste avoir un kit de base, c'est d'aller chercher des minéraux spécifiques. Si vous entraînez sur une base régulière, un des minéraux qui se compare le plus rapidement, c'est le magnésium. Du magnésium, c'est quelque chose qui va vous aider au-dessus de 200-250 réactions biochimiques dans le corps, donc c'est extrêmement important pour l'ensemble des cellules. Ça va vous aider à vous calmer, à rebalancer l'eau au niveau de votre corps. Hein? Ça va aussi vous aider à plein d'autres cofacteurs. Donc, c'est un des minéraux qu'on perd le plus durant l'entraînement. On sue et tout ça. Et la majeure partie des Nord-Américains sont aussi carencés en magnésium. Donc, c'est un magnésium intéressant à aller chercher. N'oubliez pas, quand vous achetez un magnésium, assurez-vous d'aller chercher un magnésium. Regardez le nombre de magnésium élémentaire. C'est ça que vous devez regarder en arrière. Parce qu'il y a du citrate de magnésium, il y a du magnésium glycinate, eurorate. Il y a plusieurs formes de magnésium qui se ressemblent tous, mais qui ont tous des choses différentes. Il y en a qui agissent plus au niveau du cerveau, d'autres plus au niveau musculaire. Donc, c'est juste de regarder ça, mais regardez le magnésium élémentaire. C'est comme comment vous allez vraiment l'absorber. Et essayez de vous tenir entre, je vous dirais, entre 70 et peut-être 150-250 mg de magnésium élémentaire par jour, si vous êtes capable. Donc ça, je vous dirais, c'est pour les suppléments qui sont essentiels. Maintenant, moi, ce que je prends, OK? Premièrement, de la multivitamine. Je ne répéterai pas pourquoi. Ça, j'en prends à tous les jours. Vitamine D, j'en prends tous les jours. J'essaye de prendre l'été au moins 1 heure de soleil juste en petite short, juste pour avoir du soleil, puis je vais coupler avec peut-être 1 à 2000 unités par jour quand même. Le troisième truc que je vais prendre aussi à tous les jours, c'est des enzymes digestives. Je suis quelqu'un qui a un côlon irritable, qui a de la difficulté à digérer certaines choses. Quand j'ai des aliments qui créent de la fermentation intestinale, j'ai plus de difficultés. J'ai fait du bodybuilding étant plus jeune et j'ai l'impression que j'ai consommé beaucoup de protéines et j'ai l'impression peut-être que mon acide chlorhydrique, mon HCl qu'on appelle, est un petit peu plus bas que la moyenne. Donc, une des choses qui a vraiment changé ma digestion, c'est des enzymes digestives. Si j'ai 2 gaz par jour, c'est bon. J'ai aucun gaz à cause de ça. Je digère beaucoup mieux ce que je mange. Donc, honnêtement, ça a été un game changer au niveau des suppléments pour ma part. Fait que des enzymes digestives à tous les repas pour aider la digestion de ce que je mange, ça a été super important. Tu sais, on parle souvent de probiotiques, on parle de prébiotiques, on parle de tout ça, mais la première barrière, c'est vraiment la digestion. C'est vraiment comment vous absorbez. Donc, si vous arrivez à régler ça, ça va vous aider. Un autre supplément que j'utilise personnellement, c'est du zinc et du magnésium. Comme je parlais, c'est 2 minéraux qui sont super importants. Le zinc pour un homme, c'est archi important pour la testostérone. C'est super important pour plein de réactions au niveau de la testostérone, les cheveux, les ongles, le sperme. C'est vraiment utile. Le zinc, il faut en avoir beaucoup. Et le magnésium aussi pour le côté relaxant, le côté entraînement musculaire, refaire. Fait que zinc et magnésium font partie de ma routine. Et j'ai aussi un supplément naturel qui s'appelle Aromatech de la marque ATP Lab. En fait, ce que ça fait, c'est un supplément qui aide la biodisponibilité de la testostérone. J'ai passé 30 ans. Vous pensez peut-être que j'ai juste 21 ans, mais non, c'est pas le cas. Et ce qui se passe, c'est que la testostérone change avec l'âge chez un homme. Et il faut faire attention, cette testostérone-là peut se convertir en DHT, en estradiol, donc elle peut fuir. Il y a je ne veux pas dire ça, mais elle devient moins potentialisée. Donc un supplément naturel comme ça, Aromatech, m'aide à potentialiser ma testostérone. Je veux garder une bonne masse musculaire. Je suis un gars, la testostérone, c'est super important chez un homme. Vous le savez, une testostérone qui est basse,
plus de dépression, moins de joie de vivre, moins de libido. Ça a vraiment beaucoup d'effets. Pourquoi vous pensez qu'aux États-Unis, une des choses la plus prescrite aux États-Unis, c'est les formats de remplacement de testostérone synthétique chez les hommes vieillissants? Parce que oui, peut-être que ça a été prouvé qu'un homme avec beaucoup de testostérone vit un petit peu moins longtemps, quelques années de moins, mais au moins il y a une qualité de vie qui est optimale. Fait que je m'égare un peu, je reviens au supplément. Aromatex, c'est quelque chose que je prends à tous les matins aussi. Je fais 3 mois on, donc 3 mois je le prends, 1 mois j'arrête et je cycle ça parce qu'il y a certaines herbes aussi adaptogènes à l'intérieur, donc c'est bon de cycler tout ça. Donc ça, c'est des suppléments que je voudrais que je prends sur une base régulière. À l'entraînement, 2 choses, des EAA, Essential Amino Acids, pour avoir des acides aminés essentiels. Je suis quelqu'un qui mange entre 3 et 4 repas par jour, donc j'aime manger moins souvent, mais ça peut arriver que je m'entraîne puis que j'ai pas mangé depuis 2 heures, puis après, je vais pas manger 2 heures après. Donc, je veux quand même m'assurer d'avoir des acides aminés en circulation dans mon sang pour freiner à tout le monde un petit peu le catabolisme que l'entraînement crée au niveau musculaire. Et la deuxième des choses, je vais rentrer de la dextrine cyclique, un type de sucre qui est super bien absorbé durant mon entraînement que je couple avec mes EAA pour me permettre d'avoir une meilleure absorption au niveau de mes acides aminés qui me donne de meilleurs résultats. Fait que vous comprenez, ça c'est mon petit stack de performance. Vous avez mon stack santé. Donc c'est tout. C'est vraiment ça que je consomme sur une base régulière et qui m'aide. Là, vous allez me dire, Félix, tu n'as pas parlé d'oméga 3. Parfois, je vais en prendre, mais je suis quelqu'un qui consomme quand même du poisson 4 à 5 fois par semaine. Donc, je suis un grand mangeur de poisson gras. Donc, j'essaie de compenser à ce niveau-là. Bon, voilà. Donc, voici mes suppléments que je prends, les suppléments que je vous conseille pour la santé générale ou la performance et les suppléments que je prends pour moi. Et là, les gens m'écrivent. Je prends le brûleur Z, je prends le Pré-X, je prends le... Vous n'avez pas besoin de ça. Okay? Restez-en à la base. Si vous avez un 100 $ à investir, investissez-le là à la bonne endroit. Une multivitamine, c'est pas sexy, hein? Ça ne vous donnera pas d'énergie, ça ne goûtera pas les framboises bleues bioniques, mais ça va vraiment aider votre corps et vous donner de meilleurs résultats. Et ça, parole de Félix Daigle. Donc voilà, c'était la fin du True Talk. Si vous avez aimé ce type de vidéo, cliquez sur le petit pouce, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne, partagez ma chaîne à des amis. Plus on est de fous, plus on rit et on se dit au prochain True Talk.